Bonsoir à tous, nous sommes dans notre 11e causerie sur le messianisme. On va poser d'abord une question d'ordre pratique et une question beaucoup plus profonde. La question d'ordre pratique est la suivante. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre de 13? Nous avions montré que Maïmonide, en fait, il recense 13 principes de foi dans la tradition juive, et on va les travailler un petit peu aujourd'hui. Et, euh, et il, il prétend en fait qu'il y en aurait 13. Qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre de 13? Alors, on sait que le chiffre 13, alors à ne pas confondre avec le vendredi 13, bien sûr, on sait que le chiffre de 13 est un chiffre assez important, notamment pour ceux qui font un peu de la guématria, c'est-à-dire de la valeur numérique, que 13, c'est la valeur numérique de Echad, c'est la valeur numérique de 1, de l'unité. Et donc, il y a quelque chose ici d'important. Il y a aussi, dans la tradition juive, un verset qui parle des attributs de miséricorde de Dieu. Et comme ce verset, il emploie 13 adjectifs, on appelle ça les shlosh esrei midot arachamim, les 13 voies, on pourrait les appeler comme ça, ou les 13 attributs, les 13 voies de miséricorde divine. Et il y a aussi les shlosh esrei midot chez la Torah nidreshet bahen, donc je traduis, les 13 règles avec lesquelles la Torah s'interprète. Donc on peut énumérer une multitude de choses sur le chiffre 13. Donc on peut imaginer que Maïmonide, il ait voulu construire sa philosophie sur les dogmes, sur les fondements de la foi, à partir d'un chiffre qui serait pertinent d'une façon générale. Cette idée, elle est intéressante en soi, mais Albo la remet en cause. Joseph Albo dans le Sefer Haïkarim. Il est presque en train de dire, Albo, que c'est absurde. Les fondements de la foi, on ne va pas imaginer qu'il y en a 13 pour que ça s'accorde avec l'idée d'un chiffre qu'on appelle le chiffre 13. Donc pour Albo, c'est pas très clair. Et Albo va prolonger cette thématique. Donc dans le livre des principes, le Sefer Haïkarim, c'est un auteur qu'on cite souvent maintenant et qui est très important dans notre étude, à partir d'une autre question qui, elle, est beaucoup plus profonde. La question est, pourquoi, dans les 13 principes de foi de Maïmonide, on ne trouve pas le libre arbitre, Prira Chofshit. Alors que alors lui, si ma mémoire est bonne, il ne cite pas le passage du traité des 8 chapitres à la fin du livre, dans le chapitre 8 de Maïmonide. Donc c'est Maïmonide lui-même qui écrit ça, que je l'ai brièvement mentionné la semaine dernière, là on prend un peu plus de temps. Maïmonide lui-même écrit « Sache que le point sur lequel s'accorde et notre doctrine religieuse et la philosophie grecque, c'est que toutes les actions de l'homme relèvent de lui-même. Si l'homme était contraint dans ses actions, les commandements et les défenses de la loi divine deviendraient sans objet et toute la Torah de Moïse serait absolument vaine. On ne peut pas mieux dire si on veut montrer que le libre arbitre, c'est un principe de la foi. Et j'ai même envie de dire que dans ce texte, Maïmonide va encore plus loin que ça. C'est pas simplement que le Prerachofshit, la libre arbitre, donc, c'est comme ça qu'on dit en hébreu, Prerachofshit, c'est un principe de la foi d'Israël, mais c'est le cœur même du paradigme de la notion de religion. C'est pour ça que les philosophes grecs sont d'accord avec ça. Il ne peut pas y avoir de commandement, il ne peut pas y avoir, et même d'un point de vue juridique, ce qui pose pas mal de questions, mais ce n'est pas notre sujet, je vais l'aborder une autre fois, il ne peut pas y avoir de commandement, de loi, si l'homme n'a pas la liberté du choix. On fera à l'occasion une longue étude, notamment à partir de la révélation du Sinaï, que elle aussi doit reposer sur le libre choix humain. Mais au-delà de ça, Maïmonide poursuit le texte que je viens de vous citer, moi je me suis arrêté là, mais il poursuit, et il va parler de la notion de justice divine. Il ne peut pas y avoir de justice divine si l'homme n'est pas libre de ses actions, s'il est déterminé. Il n'est pas responsable
s'il est déterminé. Alors, on a fait, maintenant vous le savez, une longue causerie, 34 je crois, sur les 8 chapitres. Et il y a dans ma chaîne YouTube toute une playlist à ce sujet. Et évidemment, on aborde ça longuement. Donc là, ici, il faut essayer de comprendre deux choses. En réalité, vous allez voir que ces deux questions qui semblent n'avoir rien à voir sont en réalité une seule et même question. Qu'est-ce que ça vient faire ce chiffre de 13 et pourquoi il ne compte pas le libre arbitre? J'ouvre ici une parenthèse et on verra après que concrètement, ça montre que Albo lui-même n'est pas très clair avec cette question-là, puisque lui-même il retient trois principes, on va les travailler, et il ne met pas non plus le libre arbitre. En revanche, on peut trouver, par exemple, chez... alors, excusez-moi. On peut trouver, par exemple, chez Crescas, que le cinquième des six... Parce que lui, il a recensé 6 principes. Et le cinquième, c'est bien le libre arbitre. Donc Crescas inclut bien le libre arbitre dans les principes de la foi. Donc on a ici deux problèmes qui sont un peu comme, alors je vais le dire avec un humour très, très, très lointain, un peu comme le shampoing, hein, c'est deux en un, parce que ces deux questions sont une seule. Parce que si Maïmonide compte le libre arbitre, ça ferait 14 principes, or il voudrait qu'il y en ait que 13. Et on pourrait se demander, mais pourquoi alors tu exclus l'essentiel pour en mettre des principes qu'on pourrait qualifier de secondaires? Et autre chose aussi, donc c'est quoi cette histoire de chiffre 13? Pourquoi il fallait absolument aboutir à ça? Alors, en réalité, on aurait pu aboutir à 14, parce que 14 aussi c'est un chiffre intéressant. On aurait pu aboutir à 20. Mais c'est quoi ce jeu-là? C'est la roulette russe, on fait un peu comme on a envie, puis on fait les principes de foi à notre guise. Alors, avant de répondre à cette question, je vais d'abord apporter que le Rambam Maïmonide, et on fera des causeries sur le sujet, a écrit ce qu'on appelle des épîtres. En hébreu, c'est des igrotes. Igrotes, c'est des épîtres ou des lettres. Alors, la plus connue, c'est l'épître au Yémen, Igeret Teman en hébreu. Ce livre, il a été traduit en français, et aux éditions Gallimard. On peut le trouver chez un bouquiniste, c'est très facile. Et la dernière épître du livre, c'est Igeret Triatametim. C'est l'épître sur la résurrection des morts, où là, il y a un débat sur la conception de Maïmonide à ce sujet. La conception de Maïmonide sur la résurrection des morts est très difficile à comprendre. Mais il y a une chose, c'est que Maïmonide, dans son commentaire sur la Mishnah, vous voyez, je cite des sources, mais c'est pas grave, je vous perds pas, vous inquiétez pas. À la fin du traité Sanhédrin, il parle, ça aussi c'est un texte qui était dans le même livre des Épîtres, il est intégralement traduit en français. Il parle des 13 principes de foi et il analyse avec minutie chaque principe, sauf le dernier. Il dit, la résurrection des morts, on l'a déjà expliqué. On ne sait pas ni où ni quand, on l'a déjà expliqué. De ce fait-là et à partir d'autres petits éléments, c'est contradicteur, parce que vous savez que Maïmonide a été beaucoup contredit. On imaginait que Maïmonide, en réalité, avait une conception divergente sur la question de la résurrection des morts. En gros, il privilégiait la vie éternelle de l'âme, mais pas le retour à la vie physique. Et Maïmonide va écrire cet épître où il réfute les arguments contre lui. Dans cet épître, alors, une petite parenthèse, j'ai lu, il y a des années de ça, que Yeshayahu Lebovitch, c'est un auteur que je cite aussi, a écrit, mais je ne l'ai pas vu dans une autre source, donc je laisse ça en suspens. D'après lui, en tout cas, l'épître sur la résurrection des morts ne serait pas de Maïmonide. Ça serait un de ses disciples qui l'aurait rédigé. Mais je n'ai pas d'autres preuves plus crédibles pour pouvoir justifier ça. Maintenant, dans donc, cette épître sur la résurrection des morts, Maïmonide dit que souvent, il a l'habitude
d'énumérer des cas. Quand il y a par exemple des règles à comprendre, il va les énumérer et il va faire en sorte de bien faire coïncider le chiffre à la fin, répéter en fait qu'il y a bien par exemple 20 principes ou 10 principes, ça dépend quelle règle, pour que les copistes ne fassent pas l'erreur d'en oublier un. Donc il était très précis, Maïmonide. Et donc là, Maïmonide, de ce texte, on peut comprendre que Maïmonide voulait effectivement faire coïncider les principes de foi au chiffre 13, parce que le chiffre 13, justement, c'est un chiffre important. On a dit qu'il rappelle l'unité, ça peut rappeler l'unicité de Dieu, qui est le cœur même des principes de la foi. Donc, la question revient, pourquoi 13 ? Qu'est-ce que ça vient faire là, cette idée de 13 ? Alors, l'idée que je vais vous dire maintenant, j'en parle dans mon livre sur Jésus. Je ne vais pas reprendre tout le sujet, mais on va retenir un élément. Dans mon livre sur Jésus, je parle de ça, et en fait, j'explique qu'en réalité, le problème entre Maïmonide et ses contradicteurs n'est pas s'il faut 3 principes, 6 principes, 13 principes, ou aucun. On a vu par exemple avec David Ben Zimra, le rat de base, qui lui considère qu'il n'y a pas d'utilité, que la Torah est des dogmes. Puisque nous avons la révélation, nous avons les prophètes, c'est suffisant. On n'a pas besoin de dire qu'il y aurait des éléments qui seraient plus importants que d'autres. Bon, c'est un avis intéressant. Il y a donc Albo qui critique Maïmonide, qui arrive finalement à 3 principes, Crescas qui arrive à 6, j'ai déjà dit tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en réalité, et c'est là que je vais apporter peut-être quelque chose de nouveau, le problème, ce n'est pas le nombre de fondements. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'un fondement ? Qu'est-ce que c'est qu'un principe ? Qu'est-ce que c'est qu'un ikar en hébreu ? Ou un yesod. Il y a les deux mots. On peut dire yesod, fondement, ou ikar, principe. Et c'est sur ce point que Maïmonide est divergent sur tous ses contradicteurs. Je vais expliquer. Si je prends d'un point de vue strictement logique, si je dis par exemple qu'un édifice, une maison, repose sur 4 piliers, si j'enlève un des piliers, la maison va tomber. Mais ça veut dire que chaque pilier, il n'a pas besoin des autres piliers pour tenir. Il est égal avec les autres piliers. Donc les 4 piliers sont d'abord séparés, ils sont juste posés comme ça. On va imaginer une maison carrée. Donc ils sont posés à chaque extrémité. Puis sur les 4 piliers, on va poser un toit. On peut imaginer ça avec une table aussi, hein, c'est plus facile. Il y a 4 pieds. En général, il y a 4 pieds dans les tables. Et puis, il y a un support qu'on met au-dessus de la table, une planche, qui va nous servir de table. Là aussi, je suis sur une table en train de vous parler. Si j'enlève un pilier, alors la table va commencer à être bancale. Et après, elle va tomber. Mais les autres piliers ne doivent pas leur maintien, sont indépendants. Ils ne doivent pas leur maintien de l'un avec l'autre. Sinon, ce n'est pas des piliers. Pour que ce soit considéré comme des piliers, il faut que chaque pilier soit isolé des autres, c'est-à-dire soit distinct, de telle sorte que la table puisse tenir. Et c'est très très intéressant, c'est que Albo, il va reprendre sans le citer d'ailleurs, mais je dis sans le citer parce qu'en général, les textes juifs ne citent pas les textes des évangiles et des textes chrétiens, mais ça arrive souvent. Et Albo, il aurait pu le faire, parce qu'il avait une connaissance des évangiles, puisqu'il a participé à la dispute de Tortosa. Mais moi, je ne vais pas faire allusion aux évangiles, je vais faire allusion à une épître de Paul, il me semble que c'est l'épître ou l'épître aux Hébreux ou l'épître aux Corinthiens, enfin je corrigerai, c'est pas grave, j'ai oublié laquelle épître exactement, ou l'épître aux Romains, pardon, c'est l'épître aux Romains, voilà, excusez-moi, où il y a l'histoire de l'arbre
avec les racines et les branches. Donc ce que lui dit saint Paul, c'est que c'est la racine qui tient les branches. Pour saint Paul, la racine, ça serait Israël, et les branches, ça serait les nations. Donc ça, c'est la déduction que fait saint Paul de cette image qu'on illustre, où on a un arbre planté dans le sol, qui est maintenu par des branches. Alors Albo dit, il reprend en fait cette même illustration, cette même métaphore, entre la racine d'un arbre, qui permet donc de le faire tenir, il y a des branches, il y a des sous-branches, et ensuite il y a des feuilles. Donc vous voyez, il y a plusieurs degrés qui vont du principe du socle à l'élaboration de l'arbre en entier. Donc les feuilles de l'arbre, elles ont besoin de la racine, sinon elles ne peuvent pas exister. Mais la racine, elle fait tenir les branches. Donc les branches, ils ont besoin de la racine. Et les sous-branches ont besoin des branches qui eux-mêmes ont besoin de la racine. Vous voyez, il y a une sorte de relation de degrés comme ça. Donc Albo dit, on ne peut définir la notion de dogme que si on considère qu'il s'agit de la racine de l'arbre. Parce que les branches, elles doivent leur maintien de la racine. Donc elles sont il dit elles sont une source qui découle de la racine. Donc il va lui-même montrer qu'il y a deux degrés. Il y a le degré du principe, ça c'est l'arbre qui est planté dans le sol, et il y a le degré des branches qui, elles, alors je le dis en hébreu et je le traduis, sont les shorashim mesta'afim mimenu, sont les sources qui découlent de la racine. Ils découlent de la racine. Donc une fois que j'ai la racine, je peux réfléchir et imaginer, prolonger les branches. Les branches aussi me permettent de comprendre, en réfléchissant d'où ils viennent, qu'ils viennent de la racine. Mais c'est deux degrés différents. Donc Albo dira, je ne peux pas considérer comme principe un principe qui se déduit d'un autre. C'est ça la règle pour Albo. Si un principe est déductible d'un autre, alors il n'est pas un principe. Il est une branche. Voilà, vous voyez, c'est très, très subtil. Or, de mon point de vue, alors je continue. Donc Albo, il va ainsi montrer que les principes de foi établis par Maïmonide, ils ne se situent pas tous au même niveau d'importance. Puisque certains principes restent dépendants d'un principe plus élevé. Donc, l'agencement des principes, chez Maïmonide, constitue une hiérarchisation. Il y a bien la racine, mais ensuite il y a des branches. Donc on va imaginer une seule racine, comme la racine de l'arbre, et ensuite il y a des choses qui vont découler de sa racine. Donc pour Maïmonide, il n'applique pas la même méthode qu'Albo. S'il est vrai que les fondements de la foi sont des piliers essentiels, pour Maïmonide, il y a une hiérarchisation, c'est-à-dire qu'ils sont liés les uns aux autres. Et au contraire même, on va démontrer dans les causeries qui suivent que non seulement ils sont liés, mais du premier découle le deuxième, du deuxième découle le troisième, etc. C'est comme s'ils étaient les maillons d'une même chaîne. À partir de là, on pourrait dire qu'en réalité, il n'y a pas 13 principes de foi chez Maïmonide. C'est une idée qu'on a longtemps véhiculée et qui en réalité est lacunaire. Elle n'est pas la foi d'Israël. Qu'un seul et unique fondement. Sauf que pour aboutir à la compréhension de ce fondement, donc de cette racine, il faut ajouter les branches. Et c'est comme ça qu'on arrive aux 13 principes, qui découlent en réalité du premier. Alors, pour dire quel est le premier principe chez Maïmonide, il suffit d'ouvrir le livre de la connaissance. Ça aussi, c'est un livre qui est traduit en français. Le livre de la connaissance, à chaque fois je me dis je vais le trouver facilement. Enfin, il est là.
de Maïmonide, vous l'avez ici. Alors, c'est aux éditions PUF. Le Mishneh Torah, c'est dans lequel l'ouvrage de Maïmonide où il recense l'intégralité de la tradition orale juive. Premier texte de ce livre, le tout début du livre, après l'introduction. Il lit ce texte en hébreu, que je vais traduire en français. Yesod à Yesodot, le fondement des fondements. Donc déjà, cette phrase, elle montre, c'est pas parce qu'il y a un fondement que le deuxième fondement qui va suivre, il n'est pas dépendant du premier. Si, il est dépendant du premier. Ve'amud hachachmot, et le pilier de toutes les sagesses, c'est de connaître, de savoir qu'il y a un premier agent, une existence première, de laquelle émane l'ensemble de ce qui existe. Et je pourrais même dire le principe même de l'existence. Alors, je rentre dans les détails. Cette phrase, elle est suffisante pour comprendre qu'en réalité, Maïmonide a développé, a construit sa thématique sur les principes de la foi à partir de l'idée qu'il n'y en a qu'un, qui est la connaissance de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Alors ça veut dire qu'il va falloir maintenant réfléchir à cette question de la connaissance de Dieu. Et c'est l'aboutissement de cette réflexion, ça devient presque une logique pédagogique, ça n'est pas une logique ni théologique, ni une logique absolue, c'est pédagogique. Maïmonide choisit d'énumérer des principes qui vont aider la personne, l'individu qui est en recherche, à connaître Dieu. On peut imaginer, on peut donner un exemple à partir du Midrash, qui est l'exemple d'Abraham. La tradition du Midrash nous dit qu'Abraham, il était le fils d'un homme qui s'appelait en hébreu Terach. On l'appelle Taré en français, moi j'aime pas trop ce prénom, mais c'est pas grave. Et Terach était un idolâtre, comme l'étaient tous à l'époque pratiquement, à part Melchizedek, qui est un cas à part. Il y avait certains descendants de Shem qui étaient monothéistes, mais encore le monothéisme n'existait pas vraiment. Mais enfin, ils croyaient en tous les cas à Yahvé, le Dieu créateur. Alors l'histoire nous raconte, un midrash qui est repris même par le Coran, que Abraham aurait détruit les statues de son père, et il aurait mis la hache dans les mains de la plus grande. Donc il ne l'aurait pas détruite celle-là. Et quand son père est venu, il s'est énervé. Comment c'est possible qu'on a détruit ces statues? Et Abraham, il a dit, mais non, c'est pas moi, c'est le grand. Là, il s'est énervé, il a pris la hache et Terach l'a pris pour un fou. Il a dit, mais une statue, ça bouge pas. Et c'est là qu'Abraham lui a fait comprendre qu'il croyait à des futilités. Il l'a dénoncé au roi Nemrod, si mes souvenirs sont exacts, et son frère a été tué suite à ça. C'est un midrash que je cite dans mon livre L'Autre, si vous voulez le lire intégralement. Mais de ce midrash, le texte continue, il me semble que c'est exactement au même endroit, mais ça peut être aussi un autre midrash, mais c'est en tous les cas le prolongement de la même idée, qu'Abraham était en recherche. Il ne connaissait pas Dieu et il cherchait quel est le vrai Dieu. Donc au début, il s'est dit qu'il va servir la lune. Après, il s'est rendu compte que la lune est éphémère, elle croît, elle décroît. Alors le soleil, non, parce que le soleil n'est pas visible la nuit. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il va comprendre que le Dieu créateur est un Dieu omniscient, omniprésent, mais qui n'est pas visible d'une façon claire, comme on voit justement les arbres sur le chemin de notre route. Et donc Abraham va parvenir à une connaissance, on pourrait dire, spéculative de Dieu. C'est un midrash. Dans le texte de la Torah, on ne voit pas ça. On peut imaginer que Maïmonide s'est calé en fait sur ce midrash pour produire la même illustration. Et il va se dire, imaginons un homme qui ne connaît pas Dieu, il n'a jamais entendu parler de Dieu, et il est en quête. Comment pouvons-nous l'aider à parvenir à la connaissance de Dieu? Et alors, d'une façon pédagogique, il va élaborer 13 principes dans lesquels il va montrer que chaque principe, en partant du premier, laisse après lui une question qui est répondue par le second principe, qui lui-même laissera après lui une question qui sera répondue par le troisième, et ainsi de suite jusqu'au dernier principe.
Une fois qu'on a la connaissance des 13 principes, d'une manière claire et limpide, alors on a atteint la connaissance du seul et unique principe, qui est la connaissance de Dieu. Une fois qu'on va élaborer ça, parce que maintenant on va s'arrêter, donc ça sera pour la semaine prochaine, enfin pour les semaines suivantes, on va se rendre compte de quelque chose d'assez phénoménal, parce qu'en réalité, Albo et Chrysias ne sont pas du tout en contradiction avec Maïmonide. Ils ont simplement une autre manière de compter les choses. Et on va faire ce qu'on pourrait dire le shalom entre ces trois grands auteurs. Voilà, là je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.